L'instant philo. Responsabilité personnelle et liberté. La responsabilité tient une place importante dans nos appréciations morales. Elle est présente sous forme d'injonction. Prenez vos responsabilités et on considère que l'on est quelqu'un de bien quand on a un comportement responsable. À l'inverse, reprocher à quelqu'un d'être complètement irresponsable est une façon de lui signifier qu'il est au comble de l'immoralité. La responsabilité semble même avoir détrôné les catégories morales qui étaient traditionnellement dominantes. Vertu et vice sont des désignations qui paraissent désuètes. Méchanceté et bonté semblent trop naïves. Ainsi préfère-t-on parler de personnes responsables plutôt que d'individus vertueux, et des irresponsables plutôt que des méchants. Cela sonne mieux aux oreilles de nos contemporains. À tort ou à raison, la responsabilité semble ainsi dorénavant désigner l'attitude morale par excellence. Pourtant, ce ne fut pas toujours le cas. Est-ce un simple effet de mode ? L'explication semble un peu courte. N'est-ce pas plutôt un changement positif de la modernité qui met l'accent sur la liberté individuelle et la responsabilité personnelle qui est censée lui donner un cadre approprié ? Mais la responsabilité n'est-elle pas aussi la source de stress et de passions tristes qui piègent moralement l'individu plus qu'elle ne lui permet de s'épanouir ? En somme, que penser de cette catégorie qui a fini par s'imposer au quotidien dans notre discours moral ? Au sens étymologique, la responsabilité renvoie au verbe respondere, qui signifie répondre en latin. Mais il ne s'agit pas tant de répondre à une question que de ses agissements. Dans le domaine du droit, la responsabilité est en effet l'obligation de répondre de ses actions et de son comportement devant la justice et d'en assumer les conséquences civiles, administratives, pénales et disciplinaires. Le responsable au civil doit réparer les dommages. Au pénal, celui qui est tenu responsable et donc reconnu coupable, doit être puni pour les délits et les crimes qui lui sont imputés par un tribunal. En somme, la responsabilité juridique est évoquée quand il s'est passé quelque chose de fâcheux, dommage matériel, délit ou crime. Quand tout va bien, on ne cherche pas habituellement des responsables. La responsabilité en droit pénal est dès lors l'étape qui précède culpabilité et condamnation. En droit civil, celle qui conduit à être tenu de verser des indemnités. La responsabilité juridique fait peser au-dessus de nos têtes ainsi l'épée de Damoclès des indemnités ou du châtiment. L'idée d'un événement mauvais à prendre en compte est présente dans la transportation de la catégorie juridique dans le domaine de la société civile et de la morale privée. La promotion de la responsabilité au XIXe siècle, souligne François Ewald, va avec tout le développement, dans l'idéologie libérale, des assurances, dont les taux reposent sur le calcul des risques possibles. Être responsable, en ce sens, c'est pouvoir répondre de ce qui peut ne pas aller dans ses actions et ses conséquences prévisibles, et ainsi garantir une bonne gestion de ses comportements pour que rien de fâcheux n'arrive. Reste qu'en droit, comme en morale, on ne peut décemment faire valoir la responsabilité d'une personne qui agit sans avoir conscience de ce qu'elle faisait. Une expertise psychiatrique peut ainsi conduire à déresponsabiliser l'auteur d'un délit ou d'un crime. Un enfant, qui n'a pas la même conscience de ce qu'il fait qu'un adulte, évidemment, doit voir aussi sa responsabilité atténuée, voire, dans certains cas,
annulée, la responsabilité de ses tuteurs pouvant au demeurant être invoquée. Quand bien même la tentation serait présente, face à la gravité des faits, de trouver un responsable sur lequel évacuer la colère, la justice, évidemment, n'est pas un simple exutoire. La défense des intérêts des victimes ne justifie pas qu'on juge coupable des personnes alors même qu'elles ne peuvent pas être tenues responsables de leur agissement. Une personne est tenue moralement responsable de ses actes et de ses conséquences prévisibles, donc quand elle a la capacité d'être pleinement consciente de ce qu'elle fait. Le dictionnaire historique de la langue française rappelle que le responsable est initialement un terme de féodalité désignant l'homme ayant la charge à vie de payer à un seigneur la rente d'un fief ecclésiastique. Dès l'origine, la responsabilité se définit comme la nécessité ainsi de répondre de la bonne gestion d'un bien. La rente versée est une sorte de loyer qui montre que le responsable est un débiteur, quelqu'un qui doit quelque chose à un seigneur mais qui n'est jamais un propriétaire autonome. Être responsable, ainsi compris, contraint à s'occuper activement de son fief pour pouvoir s'acquitter de ses obligations financières et cela réduit évidemment la liberté d'action. On comprend mieux ainsi pourquoi le philosophe Gilles Deleuze affirmait que la responsabilité est un concept flic. Il arrive assurément que la responsabilité personnelle prenne une figure pléthorique dans une logique de désengagement de diverses institutions qui font peser sur les individus le poids de ce qui relevait de l'État, d'un service public ou même d'une entreprise. C'est ainsi qu'on demande de plus en plus à des clients, des travailleurs ou à des citoyens de prendre en charge des opérations ou certains frais pour pouvoir accéder à un service et même à un emploi. La responsabilisation devient alors un moyen de se défausser sur les autres de sa propre responsabilité. Dans certaines formes néolibérales de management, la responsabilité prend ainsi une figure redoutable et constitue un des facteurs psychologiquement efficaces pour contrôler et exploiter un ensemble de personnes. Dans ces conditions, la responsabilité personnelle, qui permettait initialement le développement autonome des libertés individuelles, en leur donnant un cadre, devient un instrument de manipulation, un dispositif aliénant et liberticide. Responsibility. Gilles Deleuze se méfie des morales du devoir et préfère une éthique du bonheur qui vise l'épanouissement de la puissance d'exister de tout à chacun. C'est pourquoi il est très perspicace pour détecter les aspects les plus détestables d'une responsabilité s'inscrivant clairement du côté des morales de l'obligation. Néanmoins, il semble difficile d'en rester à une vision simplement négative de la responsabilité. Tant il est vrai que notre vie morale n'est pas faite que de recherche du bonheur, mais est constituée, qu'on le veuille ou non, aussi d'un certain nombre d'obligations et de responsabilités qu'il nous faut assumer. Il serait erroné de rejeter toute valeur éthique à la notion de responsabilité. D'abord, parce que la responsabilité personnelle est garante d'une certaine autonomie des individus. Elle fournit, par l'autocontrôle de soi, qu'elle implique, un cadre pour le développement d'une liberté individuelle qui ne se confond pas avec une licence nuisible aux autres et à la vie en société. Un penseur anarchiste comme Joseph Proudhon l'a bien compris, en allant jusqu'à l'assimiler à la sociabilité naturelle qui dispenserait, selon lui, idéalement d'avoir recours à des autorités et contraintes extérieures à l'individu. Ensuite, on constate que la responsabilité prend diverses formes, et la responsabilité personnelle ne devient une sorte de prison que lorsque des institutions se défaussent de leur propre responsabilité et se déchargent des frais et des charges sur les citoyens ou les clients.
Ainsi, dans beaucoup de pays où le néolibéralisme impose sa doctrine, ce sont les parents qui doivent de plus en plus prendre en charge une grosse partie des frais d'éducation et d'instruction, alors que l'intérêt bien compris d'un pays serait assurément que l'État propose une école publique et gratuite de qualité. La notion de responsabilité renvoie donc aussi au devoir du politique à l'égard des citoyens et au devoir des entreprises à l'égard de leurs clients. C'est le manquement, souvent volontaire, à certaines responsabilités qui fait que la responsabilité personnelle devient parfois un poids excessif qui étouffe les individus. Le philosophe Antionas souligne par ailleurs que l'objet de la responsabilité est tout ce qui est vulnérable, tout ce à quoi il peut arriver quelque chose de néfaste si on ne s'en occupe pas. De fait, nous nous sentons bien moins responsables de ce qui est fort et suffisamment autonome pour vivre sa vie que des enfants, des personnes âgées et de tout individu fragile. Hans Jonas remarque aussi que ce que nous nommions pendant longtemps la mère nature, cette figure tutélaire et protectrice, que nous pensions assez puissante pour supporter tout ce que nous pouvions lui faire subir, a profondément changé. Son équilibre, qu'on croyait intangible, est gravement perturbé par nos techniques d'extraction, d'exploitation et de transformation. Fragilisée, elle est déréglée, et se fait même dorénavant menaçante. C'est pourquoi Jonas met l'accent sur la responsabilité que nous avons à l'égard de cette nature, mais aussi des générations futures, dont les conditions d'existence sont fragilisées et menacées. Les appels à une plus grande responsabilité politique, entrepreneuriale et écologique montrent que lorsque des risques existent pour les citoyens, les employés et les vivants sur Terre, la notion de responsabilité est indispensable et plus vaste que celle des simples citoyens. Plus grand est le champ d'action, plus grande est la responsabilité. Plus grave, l'irresponsabilité. Se défausser pour un politique de la responsabilité qui lui incombe est ainsi assurément une faute grave et lourde de conséquences pour les citoyens et pour les générations futures. Parler des générations futures montre que la responsabilité se définit aussi par la prise en considération des conséquences de nos agissements. Selon le philosophe Max Weber, l'éthique de la responsabilité se définit à l'aide de cette formule. Nous devons répondre des conséquences de nos actes. Par opposition à l'éthique de la conviction où faire son devoir suffit sans qu'on ait à s'embarrasser des conséquences de nos actions. La responsabilité est ainsi une morale très exigeante, car elle inclut aussi les effets de nos actions dans nos devoirs. Cela complexifie assurément la réflexion morale, mais cela semble indispensable. L'irresponsable est en effet souvent celui qui ne veut pas se projeter dans l'avenir, même s'il a la capacité de le faire. Après moi le déluge. Il est prêt même à croire que les dangers liés à l'usage économique actuel de notre puissance technique ou à nos atermoiements face au changement climatique n'existent pas du tout à la manière des climato-sceptiques. La responsabilité, on le voit, est bien une catégorie éthique indispensable pour parer aux grands défis de notre civilisation technologique. Idéalement, la responsabilité est donc ce qui permet de donner le cadre pour garantir que ce qui est entrepris par un individu, par une société privée, mais aussi par un État, ne soit pas nuisible, mais au contraire, soit respectueux des autres et de la justice. Dès qu'il y a responsabilité, 3 questions se posent auxquelles il faut pouvoir répondre en même temps. Qui est responsable ? De quoi est-il responsable ? Et devant qui ? Lorsqu'il est impossible de répondre précisément à une seule, voire à aucune de ces questions, il y a péril en la demeure. La catégorie morale de responsabilité est donc bien du côté du contrôle, mais c'est qu'elle est là pour prévenir les dérives des actions humaines. Croit-on vraiment qu'une liberté sans limite serait profitable ? Toute la question toutefois est d'éviter que le cadre qui permet un développement équilibré des libertés individuelles ne se transforme pas en un dispositif pervers et liberticide au service des individus prompts au profit, aussi dénués de scrupules qu'irresponsables. Personal responsibility, personal responsibility, personal responsibility, personal